Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour la semaine du 11 novembre. Ça commence fort. Donc là voilà, oh on voit pas grand chose, là. On voit pas trop les petites cartes. Donc j'ai encore mal placé la truc là. Petit ajustement technique. Voilà, peut-être un petit zoom. Voilà, alors, cela étant fait, j'ai commencé avec le Tao. Cette semaine, j'ai envie de prendre la Sibylle, donc semaine du 12. Pour cette semaine du 12, qu'est-ce qu'on a en stock? Quelles sont les énergies? J'en profite pour préciser aussi que j'ai ouvert une page Tipeee, donc qui est en fait une manière de pouvoir me faire des dons, et les personnes qui seront abonnées à la page Tipeee pourront avoir accès à du contenu exclusif et à plusieurs guidances en fonction de ce que tu choisis, des guidances par mois sur des thématiques plutôt axées soit sur le sentimental, soit sur des thèmes qui me viendront. Mais voilà, en gros, tout sera en barre d'infos si tu veux voir ça. Et je te laisse et j'en ai fini pour la petite promotion. Et si tu veux en savoir plus sur ça, de toute façon, j'aurai tout écrit sur la page Tipeee pour t'expliquer un peu. Alors, cela étant dit, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 12? Semaine du 12, semaine du 12. C'est celle-là qui va tomber à côté, celle-ci. Waouh, bon, on va voir si les cartes sont aussi belles que le paquet, que le dos du deck. Bon bah écoute, c'est plutôt pas mal. Alors, on va commencer avec le Tao comme d'habitude. Donc l'énergie dans laquelle on va rentrer cette semaine, c'est l'énergie de la diminution. Donc là, je vois plutôt une idée, comme la carte le montre, on voit que l'arbre a perdu ses feuilles. On est très bien pour moi dans une période qui se calque sur la période de l'automne qu'on est en train de vivre actuellement. Et là, pour moi, il y a une idée d'être vraiment quelque part conscient de ce que l'on a accompli et aussi être conscient du chemin qui reste à parcourir. Je ne sais pas si ça fait sens. Il y a une idée aussi d'être quelque part, de pouvoir lâcher prise. Il y a une idée de lâcher prise parce que là, avec cette carte-ci, elle vient pour nous indiquer que c'est sur le point de se briser ou qu'on est sur le point peut-être de craquer, qu'on a pris beaucoup de responsabilités ou beaucoup de choses sur nos épaules et là, il y a besoin de lâcher prise. Il y a aussi pour moi un rapport avec le fait de ne pas respecter son corps. Je ne sais pas pourquoi, c'est spontanément ce qui me vient. Là, on te demande cette semaine du 12 de vraiment respecter ton corps, de l'écouter, de l'honorer et de respecter tes limites. Pour moi, les limites, elles peuvent être sur plusieurs plans, que ce soit d'ordre émotionnel, physique, au travail, personnellement, dans tes relations, dans ton intimité, et même ta sexualité. Il y a une idée de savoir dire non, de savoir dire oui à ce que l'on veut et de savoir accorder à son corps le temps et le repos surtout dont il a besoin. Et il y a une idée quelque part cette semaine avec la carte qui suit de avant l'accomplissement. Je ne sais pas si on verra la caméra, mais en fait sous ce tas de pierres qui est en train d'écraser l'homme en dessous, on a une plume. On a une plume qui s'apprête à tomber. Et rien qu'une plume pourrait être susceptible de tout faire tomber et de tout envoyer valser. Et quelque part, c'est peut-être quelque chose qui est souhaitable, de pouvoir sortir de toute forme d'excès ou de peut-être aussi dans le sens inverse, de vouloir trop tout contenir. À la fin, c'est un peu comme l'effet cocotte minute. À force de vouloir tout contenir, les choses vont finir par exploser, que tu le veuilles ou non, d'une manière ou d'une autre. Donc essayons de faire les choses en bonne intelligence, de manière en sécurité et en garantissant aussi la sécurité des gens entre nous, parce que c'est bien gentil, mais bon voilà, tu pètes un câble et c'est tes enfants qui prennent, ou ta conjointe ou ton conjoint, ou même des collègues de travail qui y sont pour rien, ça serait pas très fun pour eux. Donc là, il y a une idée aussi de pouvoir arriver à se délester de ce dont on a besoin de se délester, mais en faisant ça, en étant quand même conscient de ce que les autres sont prêts aussi de ce que les autres seraient prêts à encaisser si ça arrivait que tu exploses sur eux. Donc il y a une idée de maîtriser sa colère, de maîtriser ses bas instincts entre guillemets, l'aspect très excessif qui pourrait être au niveau nourriture, au niveau travail, au niveau substance. Il y a une idée ouais, c'est pour moi le mot qui ressort, le mort, lapsus, mais il y a peut-être une idée, peut-être que tu vas vivre ça comme une petite mort cette semaine, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vraiment changer et tu vas dire stop, il faut que cette ancienne version de moi ou cette ancienne version de ma vie actuellement, présentement, il faut que ça change. C'est peut-être ça, cette espèce de ras-le-bol, c'est il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut lâcher.
Le dessous du paquet, c'est le retour. Donc, on nous dit vraiment, pour moi, c'est l'aspect nouveau cycle. Hein. Donc, vraiment, il ne faut pas avoir d'inquiétude. Il faut essayer de se laisser aller à la vie et de respecter et d'écouter son corps et ses besoins. Et les choses ne devraient pas trop mal se passer. En dessous, on a le conflit. Donc, il y a peut-être des gens qui sont vraiment dans des situations conflictuelles avec des personnes autour d'eux ou autour d'elles. Là, on te dit justement qu'il faut lâcher ce conflit, ou peut-être au contraire, en fonction de la situation, peut-être qu'il faut une bonne fois pour toutes poser carte sur table et dire en quoi on n'est pas d'accord et voilà, laisser exprimer les opinions des uns et des autres, bien évidemment en bonne intelligence encore une fois et dans le respect des autres. Il n'est pas question de vouloir se taper dessus ou dire des choses vraiment méchantes aux autres, mais il y a une idée peut-être de pouvoir mettre vraiment les choses à plat une bonne fois pour toutes là, parce que de toute façon avec ces deux cartes ensemble on voit que c'est sur le point de péter, donc autant essayer d'amorcer le tournant sans trop de casse, en évitant la casse quoi. Donc on est très axé sur c'est très relationnel pour moi, c'est en rapport aux autres et aux relations plus ou moins intimes aussi. Hein. Avec la Sibylle, on nous dit qu'on est sur un chemin, on est en train d'embarquer sur un nouveau chemin qui résonne très bien avec le retour. Là, l'aspect du cavalier, du voyage, c'est vraiment pour moi, il y a une envie d'explorer autre chose, de peut-être même vouloir étudier la situation de manière plus littérale, faire des études par rapport à une chose que tu voudrais pouvoir réaliser. Par exemple, si je pense à un exemple très bateau, mais si tu souhaites t'expatrier, on ne prend pas un billet d'avion puis on saute dans l'avion. Quel est le taux de change, comment il faut faire pour ouvrir un compte en banque, comment ça se passe au niveau des locations d'appart, combien de loyers il faut pour pouvoir mettre en caution, quelle est la culture là-bas. Si tu ne parles pas la langue, il faut quand même avoir un minimum les bases pour pouvoir y aller. Donc il y a une idée de prévoir, de planifier la suite de manière intelligente et de faire ça avec bon cœur et même j'aurais envie de dire en étant assez bien entouré. Donc il y a une idée de pouvoir être aussi fidèle en amitié, mais aussi fidèle à ses projets. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur depuis longtemps, tu vas te donner les moyens pour y arriver. Donc là, pour moi, c'est plutôt positif ce qui se passe parce que ça te pousse à aller de l'avant en fait. Ça te pousse à ne pas rester bloqué sur une situation en te sentant limité ou même diminué. Au contraire, on te dit bon vas-y, lâche prise quant à la résultante, quant au résultat, mais vas-y et prends les problèmes, prends le taureau par les cornes quoi. Hein. Là où on nous dit que c'est là encore une fois où je vois quelque chose d'extrêmement positif, c'est qu'on voit que la jeune fille, pour moi, se transforme en épouse. Je ne sais pas si on peut bien le voir sur ces cartes. Donc il y a peut-être des personnes, bon là c'est une femme mais ça pourrait très bien être un homme. Là on nous dit qu'il y a vraiment une possibilité, je la refais, une possibilité de pouvoir peut-être passer à la vitesse supérieure ou de pouvoir vraiment officialiser une union ou une relation avec quelqu'un qui apparemment est vraiment quelqu'un qui a l'air d'être quelqu'un de très bien, qui est assez patient, qui a peut-être été très patient pour attendre cette personne en question et qui de toute façon au point où il en est, il n'est pas pressé, mais on sent que cette semaine c'est peut-être ça d'où la peur vient, les petites frictions qu'il pourrait y avoir avec peut-être ton partenaire ou ta partenaire de vie, c'est que là on passe d'un état à un autre, on passe de la jeune femme ou d'être quelqu'un d'assez peu expérimenté, un peu naïf, à une personne beaucoup plus responsable. L'idée aussi de pouvoir étudier pour quelque chose qui te tient à cœur et un projet, ça pourrait être aussi l'arrivée d'un enfant ou un projet qui est comme un bébé pour toi. Il y a vraiment cette idée d'avoir passé beaucoup de temps à vouloir créer ce projet et de vouloir passer surtout beaucoup de temps à le partager avec quelqu'un peut-être dans ta vie ou avec des personnes qui sont proches de toi. Et là, il y a une idée d'être au service de cette idée, d'être au service de ces idées, de ces inspirations. C'est peut-être de là aussi que pourrait venir le stress parce que tout changement profond engendre généralement une dose de stress plus ou moins positif, plus ou moins limitant en fonction des cas. Mais là, on sent qu'on est accompagné et pour moi, il y a aussi, peut-être qu'il y a une idée, je reste bloquée sur mon truc d'expatriation, peut-être que ça parlera à quelqu'un, mais il y a une idée là, la femme regarde cet homme et elle est prête pour moi à se diriger vers lui et peut-être qu'il n'habite pas dans la même région ou peut-être qu'on est prête à passer un cap, c'est ça, on est prête à passer un cap, mais ça ne va pas se faire sans
il y a des trucs à régler pour pouvoir le passer ce cap. Et tant que ces choses-là ne seront pas réglées, ça sera toujours être appelé à revenir sur le tapis. Donc là, il y a une idée d'en finir avec des choses qui sont cycliques et qui reviennent. Peut-être que c'est même des choses que tu as déjà vécues l'hiver dernier ou l'automne dernier. Là, il faut couper. Hein. Enfin, il faut couper. Il faut y mettre un terme. Et on nous dit qu'on aura beaucoup de choses pour lesquelles on pourra se réjouir. Il y a une idée de pouvoir découvrir en soi des ressources inestimables. Et pour moi, là, la mélancolie, peut-être qu'elle viendrait du fait de laisser une partie de sa vie derrière. Parce que là, vu comment je vois le tirage, on avance vraiment vers autre chose qui nous oblige à complètement laisser derrière nous ce que l'on connaissait. Et pour certaines personnes un peu mélancoliques, qui ont un peu tendance parfois à être très nostalgiques ou mélancoliques, ça va peut-être être quelque chose qui sera très positif et vous allez osciller cette semaine entre la joie extrême de pouvoir avancer, concrétiser des choses et quelque part cette tristesse de devoir laisser une partie de vous, laisser une partie de votre vie parce que vous savez que c'est plus d'actualité mais que vous aimiez certains aspects de cette vie, même si elle avait probablement beaucoup d'aspects négatifs, il y avait aussi des choses que vous aimiez là-dedans. Par exemple, pour les personnes qui vont peut-être rencontrer quelqu'un, le célibat était peut-être lourd parfois, mais il y avait aussi des aspects très agréables à être seul et à ne pas devoir justement être appelé à devoir régler des conflits avec des personnes autour de soi, notamment avec son partenaire de vie. Donc on quitte quelque chose qui va être très bénéfique. Hein. Moi je vois quelque chose d'extrêmement bénéfique sur le plan matériel et aussi sur le plan émotionnel. Mais c'est pas sans peine qu'on quitte cette chose et il faut respecter le rythme aussi du corps qui lui il prend que ce qu'il peut prendre. Donc essaye d'éviter les sources de stress trop importantes cette semaine et essaye de te ménager en règle générale. Hein. Pour la semaine du 12, est-ce qu'on pourra avoir un complément avec l'oracle de Dahlia? On nous parle bien d'équilibrer le matériel et le spirituel, donc on est bien là-dedans. Et on nous dit d'équilibrer le yin et le yang. J'ai sorti cette carte il n'y a pas longtemps, je crois. Donc on est dans cette idée de pouvoir être vraiment adaptable, mutable et de faire vraiment la part des choses. C'est pour ça qu'on va osciller peut-être entre plusieurs ressentis. Élévation, réussite, satisfaction. En pensée pour quelqu'un, apport, soutien. Donc on est vraiment, le tirage est très cohérent, on te dit que tu vas vers la victoire, tu vas vers quelque chose qui a pris du temps, hein, qui a pris du temps à être mis en place mais qui va porter ses fruits. Et il y a une idée pour moi, je reviens sur cette idée, ça pourrait être aussi d'ordre ou d'ordre sentimental. Le dos du deck, c'est travail contrarié, situation embrouillée. Donc là, il faut défaire les nœuds pour pouvoir avancer, mais on va être soutenu soit par un homme bienveillant ou une femme bienveillante, soit par vraiment quelqu'un qu'on va rencontrer qui va nous pousser à aller de l'avant et qui va nous pousser à fermer ce cycle dans lequel on était. Bon. Je crois que je vais m'arrêter là. D'habitude, je prends une petite carte en complément. Mais là, j'estime que l'oracle Dahlia a fait le job. Donc, j'espère que ce petit tirage t'aura plu. Comme je le disais au début, si tu souhaites pouvoir avoir des guidances en plus, qui sont entre guillemets exclusives, privées, ça se passe sur Tipeee. Le lien est juste en dessous. Et je te retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bye!